matinée. Merci beaucoup. Alors, question de M. Jean-Claude Pérez à M. le ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur les effectifs de police et de gendarmerie. M. Pérez. Merci Madame la Présidente. Ma question s'inscrit dans la même logique que celle que vient de poser Monsieur le Président Tessier. Elle concerne la ville de Carcassonne et j'espère ne pas avoir la réponse aussi affligeante et légère que vient d'avoir le Président Tessier. Entre 2004 et 2012, plus de 10 000 postes dans la police auront été supprimés en France. Dans l'Aude, le budget de fonctionnement de cette dernière diminuera de 30% entre 2010 et 2011. Dans de telles conditions, les forces de l'ordre ne peuvent plus garantir avec efficacité la sécurité de la population, malgré leur bonne volonté et leur sens du service et du devoir. Tout cela est malheureusement une réalité, un constat. En effet, faute de moyens humains et matériels, la police et la gendarmerie en poste sur la première circonscription de l'Aude sont confrontés à des conditions de travail éprouvantes. Ne serait-ce que pour le commissariat de Carcassonne, ville-préfecture, les syndicats de police dressent un état des lieux déplorable. Je cite, « Baisse constante des effectifs, plus d'encre pour les imprimantes, vétusté des locaux, réseau informatique obsolète, véhicules affichant plus de 250 000 km au compteur, etc., etc., etc. » La gendarmerie n'est pas en reste avec des territoires ruraux à quadriller de plus en plus denses et une explosion démographique autour de l'agglomération carcassonnaise. En contradiction avec cet état de fait, l'État continue d'exiger des résultats inatteignables et accentue la pression en intimant l'ordre de faire plus avec moins. Ce que s'efforcent de faire les différents corps, du plus bas au plus haut de la pyramide, par professionnalisme et amour du métier. Malgré cela, si aucune solution n'est apportée, le point de rupture est inéluctable. Car les violences et outrages à agents explosent littéralement. Le lien qui existait entre la police, la gendarmerie et la population est aujourd'hui en partie rompu, notamment avec sa jeunesse. On se retrouve face à une faillite citoyenne, inadmissible pour un pays de droit et une république. S'ensuit logiquement une forte augmentation des violences aux personnes et aux atteintes aux biens. Rien qu'à Carcassonne, ces 3 derniers mois, on dénombre des actes de vandalisme gratuits, des détériorations de biens publics, des vols en tout genre dans les quartiers populaires d'Ozanam, de la Comte, du Viguier, du centre-ville, des hameaux et des villages de la circonscription. Les premiers pénalisés dans leur vie quotidienne sont les concitoyens carcassonnais, dont je me fais aujourd'hui le porte-parole, afin de dénoncer leur ras-le-bol et l'exaspération. Les chiffres sont là pour le prouver. D'après l'Observatoire national de la délinquance, Carcassonne se classe au 8e rang sur 400 des circonscriptions françaises avec des taux de 116,94 faits pour 1000 habitants. Une des solutions apportées par l'État est la mise en place de la vidéosurveillance. Certes, les caméras participent à la dissuasion et l'élucidation de certaines affaires, mais elles ne remplaceront jamais la présence humaine. Monsieur le ministre, alors que l'État se désengage d'une de ses principales missions régaliennes, qui est d'assurer la sécurité des biens et des personnes, quelles solutions concrètes comptez-vous apporter afin de rétablir la tranquillité publique et de donner aux forces de l'ordre de la première circonscription de l'Aude les moyens d'assurer leur métier convenablement? Collègue, merci. Monsieur le ministre, il reste 2 minutes 20. Monsieur le député, vous posez la question de la situation plus particulière dans l'Aude. Permettez-moi simplement de dire que le ministre s'attache naturellement à ce que les forces de l'ordre disposent des moyens juridiques, humains et technologiques nécessaires pour répondre aux besoins qui se présentent sur l'ensemble du territoire. Cette politique se traduit par des résultats concrets sur le terrain. Sur les 10 premiers mois de l'année, la délinquance globale a baissé de 3,2% et les atteintes aux biens de 2,7%. La hausse des atteintes aux personnes a pour sa part été contenue à 1% entre octobre 2009 et septembre 2010 et a même connu une baisse cet été. En tout état de cause, 2010 constituera la 8e année consécutive de baisse de la délinquance depuis 2002. Dans l'Aude, comme sur tout le territoire national, la mobilisation des forces de l'ordre poursuit ses fruits.
porte ses fruits. Les atteintes aux biens ont baissé dans ce département de près de 8% au cours des 10 premiers mois de l'année, vous le savez. Les escroqueries et les infractions économiques et financières de près de 9% et les cambriolages de résidences principales et secondaires de près de 11%. Quant aux atteintes aux personnes, leur hausse est contenue, plus 0,4%. Sur la circonscription de sécurité publique de Carcassonne, les mesures prises pour optimiser l'organisation des services ont permis de gagner en efficacité. Les atteintes aux biens ont diminué de 11,47% au cours des 10 premiers mois de l'année et les atteintes aux personnes très faiblement augmentées, plus 1,65%, traduisant un renversement de la tendance à la hausse observée les 2 années précédentes. Enfin, la gendarmerie nationale a également réorganisé et optimisé son dispositif dans votre département. Le groupement de gendarmerie départementale de l'Aude a vu ses effectifs augmenter de manière significative. Plus de 40 militaires ont réalisé 44 supplémentaires par rapport à 2002. En zone de gendarmerie, les atteintes aux biens ont baissé de 7,21% au cours des 10 premiers mois de l'année et les atteintes aux personnes de 2,67%. Ce sont des chiffres qui traduisent la réalité. Comme vous le voyez, monsieur le député maire, dans l'Aude, comme partout ailleurs, le gouvernement mène une politique offensive et déterminée de lutte contre l'insécurité, fondée sur une mobilisation totale des policiers et des gendarmes et sur l'efficacité toujours accrue de leur organisation, de leur mode d'action et de leurs moyens. Madame la Présidente, j'espère avoir été dans le délai. Parfaitement. Merci, Monsieur le ministre.